Putain, je sais même pas la démarrer. Sérieux? Ah. Salut les amis, regardez ce que je teste aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose le KTM Duke 790. C'est parti pour le générique. Yeah. Believe it. 799 cm3, bicylindre, ce qui est nouveau pour KTM, en tout cas sur cette gamme. 105 chevaux, 86 Nm de couple. Et ben moi je dis la recette a l'air pas mal. Shifter up and down. Alors elle faisait partie de ma sélection de motos que je voulais tester avant achat, sauf que le problème c'est qu'elle n'était pas sortie cette moto là. Il y avait encore la 690, mais moi qui aime faire un peu de route, je me voyais pas faire de la route en bicylindre. Mais j'ai des conneries, en monocylindre. Là on est sur du bicylindre. Donc ma première sensation c'est super petit comme moto, je te jure, on dirait une 390 ou limite une 125, c'est tout petit. C'est un petit peu plus haut que la Z, ça c'est normal. Je suis très content de mon Z. Mais je dois avouer qu'elle manque un peu de fun. Elle est très puissante et tout, elle est top ma Z. Elle manque un peu de fun. Alors que là, wow, j'adore cette vigueur, cette instantanéité, je sais pas si ça se dit, cette instantanéité de l'accélérateur, j'aime bien. Moi je roule pépère. Ah ouais, je devrais jouer avec le shifter d'ailleurs, hein, au lieu de faire le con. Enfin, je roule pépère, mais j'aime quand c'est un peu fun. Je suis en mode, pas track, hein, il m'avait mis mode track. Je suis en mode standard, je sais pas en quel mode je suis. Pareil, en termes de prix, elle fait à peu près 1000 € de plus qu'un Z. Donc ce qui n'est pas négligeable, même si elle est très technologique, un ride by wire, mode de conduite, shifter up and down. Up and down. C'est vraiment mes premiers tours de roue, hein. Donc je découvre en même temps que éventuellement vous, si vous ne connaissiez pas cette moto personnellement. Elle est super légère, elle a l'air super incisive, ben, ça me plaît, mais par contre elle est fine. La conduite, la position de conduite est bizarre. Par contre je pense que sur une moto du quotidien pour aller en ville, tout ça, c'est top. Ouais, la position ça me plaît pas, on est trop droit, on est assis sur un strapontin, c'est assez curieux. Ça n'a pas l'air d'être très confortable. Par contre, vous verrez tout à l'heure, la selle arrière est quand même bien plus accueillante que sur le Z900. Ça, c'est sûr. Voilà, je pense qu'il est un peu accessoirisé, là, le 790. Là. Il a les rétros comme ça, là. Il a le petit bouchon qui va bien usiner. C'est une jolie pièce. Putain, par contre, c'est d'une maniabilité. Donc ouais, parmi toutes celles que j'ai essayées, c'est la moins puissante. Hein, 105 chevaux seulement. Et moi, je pense qu'il vaut mieux avoir 105 chevaux bien exploitables que 150 chevaux non exploitable. Putain, par contre les embouts de guidon là comme ça, c'est pas top. En voyage est un peu dur je trouve. Le sélecteur il est bien, il est mieux que celui de la MT, hein. La MT est 09 je précise, surtout au niveau du shifter. Alors ce qui m'a choqué aussi c'est la position du sélecteur par rapport à ma moto. Le sélecteur il est assez bas, la pédale de frein arrière est assez basse aussi, c'est un peu déroutant. Mais bon, je pense que c'est comme tout, on s'y fait, hein. Ah putain, ça, j'adore cette petite niaque à bas régime là. Il m'a parlé de l'anti-wheeling, je sais pas s'il l'a mis ou pas. Par contre, tu vois, c'est comme la MT, tu sais pas comment te placer dessus. Parce que la selle étant très plate, tu finis souvent les couilles dans le réservoir ou le cul sur la bavette. Et tu sais pas comment te placer. Hop, c'est là mon Verdun. Allez, c'est parti. Pourquoi je coupe les gaz? J'ai un shifter. Eh, ça pousse bien cette connerie. Pour un bicylindre, je trouve qu'il est assez sportif dans le tempérament. Je m'attendais vraiment à beaucoup de watts en bas. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Et par contre, il y a un petit pic de puissance. Ça arrive à 5-6 000, j'ai l'impression. Ouais, shifter down, ça choque, hein, ça fait bizarre. Elle est sympa cette petite route. Elle est saine niveau châssis. Hein. Ouais, shifter down, c'est pas mon truc. Hein. Je trouve que j'aime bien faire un petit coup de gaz, moi. Putain, elle est trop bien en fait. C'est bien le shifter. J'aime bien. Bon, faire 500 bornes avec un machin comme ça, je sais pas trop. Ouais, c'est pas mal. Hein.
si vous n'avez pas besoin d'une moto très puissante, si vous avez beaucoup de petites routes, comme dans le Beaujolais, tout ça, c'est une bonne petite machine. En plus, elle est légère, 169 kg. Ah, bah, c'est pas mal ça. Bon, attends, je vais vous montrer le panorama quand même, on a bien 2 minutes. Eh, tu sais quoi? Je vais vous la montrer ici, la moto. C'est joli ici. Hein? Allez. Petite pause syndicale, hop, point mort. La visière, on coupe. Et voici les copains. La 790 Duke de chez KTM. Elle est bien fun cette moto. Moi j'aime beaucoup, c'est bien fun. Ça a du peps, c'est pas trop puissant. J'aime pas les motos trop puissantes moi. Ça a du peps, c'est rigolo, c'est léger, elle est facile, elle est bien équipée, c'est une bonne moto, j'aime bien. Le seul truc, pour moi, c'est qu'elle est trop petite. Je dis toujours les mêmes conneries, mais pour moi, elle est trop petite. Quand tu es dessus, ça fait drôle. Mais je sais que c'est un avantage. Mais je sais pas, je me vois pas faire 300 bornes dans la journée avec. Après, l'esthétique, c'est propre à chacun. Moi, perso, je préfère ce nouveau phare que celui de la 690. Mais je suis pas spécialement fan non plus de la gueule générale de la moto. Après, ce qui compte, c'est quand on est sur la moto. Hein. J'ai remarqué un truc sur cette moto, c'est que ils ont mis un support de plaque comme ça, alors que normalement, elle n'est pas comme ça. Normalement, vous avez une grande stouquette là, qui vient ici, et le phare, il est dedans. Et je m'étais dit, putain, mais si t'enlèves la grande bavette, t'as plus de phare. Et apparemment, il existe quelque chose. Il y en a un qui tartine là. Hein, les bagnoles. C'est Honda, hein, c'est comme ça. Donc ouais, petit support de plaque sympa. Non, c'est une bonne moto, moi je trouve ça sympa. Bon, plutôt que de vous la montrer esthétiquement, de critiquer, tout ça, champion. Je vais plutôt rouler, hein, prendre le peu de temps que j'ai pour rouler avec. Juste je vous montre ce qui est sympa, c'est le tableau de bord. Des essais, vous en trouverez plein, hein. Moi c'est juste Ready to Race, ça c'est le slogan. Voilà, vous avez un écran couleur, c'est quand même vachement sympa sur les motos, on va dire de moyenne gamme. Je trouve ça sympa. Et ce que je vous disais, c'est que ouais, quand on monte dessus, mon Dieu, c'est fin quoi. Les jambes sont pas trop hautes, les commandes sont assez loin. Regarde le frein, putain, je sais pas si on va voir. Regarde le frein, c'est assez bizarre, mais on s'y fait. Hein. Elle est petite, elle est petite. Je démarre pour vous montrer. Non, c'est pas comme ça. Ça chante bien. Accra. Allez, on va rouler un petit peu. Bon, ça vaut 10 000 balles une moto comme ça. Hein. Ça vaut à peu près 10 000 balles. Elle est bien placée en termes de prix parce qu'elle est bien équipée. Pour renvoyer, ça va largement bien. Vous êtes en 105 chevaux. Un bon châssis apparemment. Je suis pas un pilote, mais je le sens tout de suite. Là. Vous avez un bon petit châssis, des bons freins. Putain, par contre, la selle, ça glisse. Tu veux que je te dise? Elle serait sortie 2 mois plus tôt. Attends, c'est pourri là. Ah, la bête, y'a pas de je te pote. Elle serait sortie 2 mois plus tôt. Ouais, j'aurais pu hésiter. Alors tu me fais celle-là avec le moteur, la MT-09. Franchement, nickel. Je regarde l'heure, hein, parce qu'il faut pas que je sois à la bourre. Par contre, elle tombe toute seule au virage. Ça, c'est bien ça. Ouais, c'est pas si violent en termes de moteur. Mais pour un bicylindre, je trouve qu'il est assez, comment dire, il est assez, comment dire, souple. Non, pas souple. Tu vois, il est linéaire, voilà. Putain, mais la bicyclette. Putain, moi j'arrive comme ça avec le Z, j'ai peur. Alors au niveau de la dimension de la moto, je fais 1m76. Dès que je parle de ma taille, je prends l'accent du sud. Là, je suis pas, je touche bien les, je vais pas les mettre par terre là, je vais niquer mes chaussures. Mais je touche bien les pieds par terre. Ça. Je pense que même à 1,70, la moto elle va bien. Là où je veux en venir, c'est que c'est une moto qui peut être sympa aussi pour la jante féminine, qui en moyenne est plus petite que la jante masculine. Hein. C'est juste ça. Parce que elle est assez légère, assez maniable.
Et que c'est une bonne moto. Après, si vous êtes grand, je sais pas, faut voir. Elle est assez petite en gabarit quand même, la moto. Bon, moi je réfléchis là, en même temps que je vous parle, je pense pas que j'aurais acheté. C'est trop petit. C'est marrant, hein, mais c'est trop petit. C'est trop petit. Et il manque un poil de watts dans les tours. Mais par contre, c'est vraiment fun et efficace. Je crois qu'on peut déconnecter l'ABS là-dessus. L'ABS arrière, ou l'ABS tout court, je sais pas. De sorte à la conduire un peu façon super mode, tu sais, en faisant un peu glisser le train arrière. Après, en conduite cool. Bah écoute, j'ai pas l'air d'avoir d'à-coup. Je roule sur ma petite 3e en ville, sympa. Regarde. Je suis sur un petit filet de gaz. Il y a un mode street aussi qui doit être un peu plus doux. Non, ça va bien, ça hoquette pas. Elle est pas trop bruyante. Non, c'est... ça fait tarade par contre, ça c'est rigolo. Est-ce que ça weld? Ça j'en suis persuadé. Est-ce que je vais essayer? Ça je suis sûr que non. C'est mort. C'est pas mal. La position, alors la position, je pensais être un peu plus droit que ça. Putain mais c'est dingue cette moto. Elle est d'une facilité, d'une légèreté. Les bras, tu vois, je sens pas du tout de force sur mes poignets ou sur mes épaules. Je suis bien. J'ai même pas l'impression que c'est mes bras qui la pilotent, que c'est mon fessier, tu vois. J'ai pas un gros niveau. J'aimerais bien avoir les avis de ceux qui conduisent vraiment bien pour me dire ce que ça vaut. Mais le châssis a l'air vraiment bon. J'ai pas encore ouvert en grand dessus. J'ai ouvert en grand que la deuxième. La première, j'ai pas osé parce que j'ai peur que ça lève. Mais en théorie, ayant l'anti-wheeling, ça devrait pas lever. Alors, je vais vous dire, je sais pas si elle est bridable en A2. Là, je vérifierai qu'on fera le montage. Il me semble que j'ai lu que oui, hein, qu'elle était bridable en A2. Hein. Ce qui est étrange puisqu'elle fait 105 chevaux en full. Donc ils vont peut-être faire une version 95. Mais en première moto, ça peut le faire. Hein. Bon, je me suis pas attardé sur les freins, tout ça. Vous regarderez les fiches techniques, hein, parce que moi, apparemment, je sais pas les lire, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Je m'en fous. Étrier radio à l'avant. La taille des disques, tout ça, on précisera plus tard. Il y a du mordant, il y a de la consistance au niveau du frein, il y a du feeling. C'est-à-dire que la proportion de force que vous mettez se retranscrit d'une façon proportionnée sur la roue avant. Le frein arrière, j'ai pas testé, bon, on va tester gentiment le frein arrière là. Ok, ABS à mort, bon, ça descend en même temps. Bon, le frein arrière c'est un ralentisseur. Hein. Par contre, tu vois, ce qui me gêne sur cette moto, c'est que j'arrive pas à la tenir entre mes jambes. Ouais, c'est ce petit côté tracteur que j'aime bien. Hop, putain, mais c'est léger. Il y a du monde derrière moi. Oh si, ça lève quand même. Là, j'ai anti-wheeling, c'est quoi cette connerie? Je me l'attendais pas. Ah, MX5, je t'aime. Je suis fou. J'aime bien le super, c'est rigolo. Bon ben les amis, merci d'avoir regardé cet essai. Franchement, essayez-la, c'est une moto que j'aime beaucoup. Elle est très sympathique. Elle manque un peu de côté roadster, voyageur, gros cylindrée, souplesse, tout ça. Mais par contre, c'est un bon petit jouet hein, pour les balades quotidiennes même. Je pense qu'on peut faire de la route sans souci avec. C'est un beau petit jouet. Moi, je vous conseille de l'essayer. Merci de m'avoir regardé. Je vous prévois encore un petit essai très prochainement sur une moto concurrente. Ça, c'est pour très bientôt. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez bien. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous réclamer pour changer un petit pouce bleu parce que bah en fait ça me fait plaisir, c'est sympa. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos, parler du gars du Beaujolais qui fait un petit peu de vidéos moto. Bon, il y en a un très connu que j'aime beaucoup. Je vais pas lui faire de l'ombre bien sûr. Et bah, je vous dis à la prochaine avec grand plaisir pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.